On se rappelle le doublé qu'aurait pu marquer Soufiane Rahimi. En première mi-temps également, hier à Monastir, le Raja a raté le coche et finalement, ils se sont compliqués la tâche. Et c'était 1-0 au match retour de la Coupe de la CAF, 16e de finale bis. 1-0 pour les Tunisiens de Monastir. Et les deux équipes ont dû partir jusqu'au penalty pour se départager. Heureusement qu'il y avait un grand Enes Zniti, auteur de 2 arrêts donc décisifs de penalty arrêtés par Enes. 6-5 pour le Raja de Casablanca, qui se qualifie pour la phase de poule. Jamal Slami parle d'un match difficile. المباراة كانت صعبة، الحمد لله أننا تأهلنا، ولكن مباراة صعيبة. فريق منستيري تنظن بأنه كان في المستوى، ونحيي المدرب ديالو لأن قام بمباراة كبيرة. احنا كانت عندنا صعوبات مع الملعب، كاين الريح في الشوط الأول. استحقوا التأهل لأننا فريق قيمته كبيرة. تنهني اللاعبين ديالنا لأن المباراة كلها كانت فرصة واحدة صعيبة علينا تسجلات، كانوا ضربة الأخطاء صعب. أهم شيء كان هو التأهل الحمد لله، ومازال الآن عاد يبدأ عندنا المشوار ديال المجموعات. Vous avez pu remarquer, Asma, qu'il est assez diplomate avec nos amis tunisiens puisqu'il répondait à la télévision donc tunisienne. Jamal Slami. Donc le Raja qualifié. Par contre, ce n'est pas le cas pour le Tihad Bedaoui qui n'a pas démérité. 2-0 match aller pour les Zambiens de Nkanare Devils. C'est après pratiquement 35 minutes de jeu. Les Casablancais du Tihad ont remonté ce score, mais malheureusement un but de Moulenga en deuxième mi-temps et le Tihad Bedaoui s'est vu bien sûr. Donc il a été éliminé par ce but marqué à l'extérieur sans toutefois démériter. L'équipe du Tihad Bedaoui manquait d'expérience avec de la jeunesse malheureusement, donc l'inexpérience donc du côté des Casablancais a été fatale à l'équipe du Tihad Bedaoui. On écoute Abdelrahim Talib, l'entraîneur des Casablancais. L'expérience aussi, beaucoup d'expérience مع اللعابه، ولكن هنيئا الاتحاد البيضاوي بهذا الفريق هذا الشاب اللي يلعب هذه المقابله ضد بطل زامبيا واللي نزل من الشامبيونز ليغ، وهذا عطانا مؤشر بان هذا الفريق ان شاء الله خصو يركز على الدوري رغم حداثه يعني العهد ديال عده لاعبين، لان 5 ولا 6 لاعبين يلعبوا اول مقابله مع الاتحاد البيضاوي في هذا النيفو هذا. دونك خصنا نجتمعوا ونحاولوا ابتداء من هذا الاسبوع هذا عندنا مقابلتين يوم الخميس يوم الاحد باش نحصوا النقاط ونخرجوا الفريق اللي لقيناه في واحد الوضعيه لا تشرف جمهور الاتحاد البيضاوي ولا الفريق ككل. Et dire que cette équipe qui a failli être en phase de poule de la Coupe de la CAF est dernière au classement en Élite 2 avec 0 victoire jusqu'à maintenant. Je vous rappelle 2 résultats, on attend toujours 2 résultats, 2 matchs qui n'ont pas eu lieu ce week-end en raison bien sûr de la pandémie du coronavirus. 14 qualifiés sur 16 pour le moment, 7 clubs arabes sont présents, dont 2 du Maroc, Berkane et le Raja, Pyramids, finaliste l'an dernier, un club égyptien, 2 clubs algériens, Strif et la JSK, un club libyen, Ali Benrazi et les Tunisiens de Sfax, plus bien sûr 2 clubs zambiens, un club burkinabé, un autre sud-africain, un club nigérian, un club camerounais, un club sénégalais, le club de Dialaf. Asma, le tirage au sort de la phase de poule aura lieu aujourd'hui au Caire en Égypte. La première journée est prévue le 10 mars, la deuxième journée une semaine plus tard. Et imaginez 4 journées dans le mois de avril prochain. La finale est prévue le 10 juillet prochain. 7e journée de l'élite 1, journée des visiteurs. Exactement, 5 victoires à l'extérieur. Le Wydad face à Zmamra, Safi face à Tétouan, Barchid face au FUS Araba, l'équipe des Phares à Oujda et hier Jdida qui a battu Wadzam 2-0 du côté d'Okhribga. Le Wydad est en tête avec 18 points, avec 4 points d'avance sur le Raja qui a un match en moins qui aura lieu jeudi prochain à partir de 19h30 face à l'Itia de Tanger, alors que Oujda est dernier avec 4 points seulement. 11e journée de l'élite 2, un fauteuil de leader pour 2. Il s'agit de Olympique Tchira et le Tihad Riyadi Selmi qui n'ont pas gagné tout de même, donc ils n'ont pas gagné ce week-end. Ils ont été accrochés à domicile. Tihad Riyadi Selmi face à Touarga et Tchira face à l'ASS avec des nuls blancs 0 partout. Les 2 équipes sont en tête avec 18 points. Les derniers, c'est Wydad Tmara et le Tihad Bedaoui. 7 points pour l'équipe de Tmara et Tihad Bedaoui, 6 points. Les 2 équipes se retrouvent jeudi prochain pour un match en retard. Et on finit par le football européen. Déjà, la Liga est relancée. Exactement, avec l'Atlético qui perd des points et surtout cette défaite surprise à domicile face à Levante 2-0. Le Real en profite après une petite mais précieuse victoire à Valladolid et qui revient à 3 points. Mais je vous rappelle, Asma, les Colchoneros ont un match en moins, tout comme Barcelone qui a perdu également des points à domicile face à l'équipe de Cadiz. Un but partout. L'Angleterre City s'envole, 10 points déjà chez Leicester et Manchester United. Les Citizens sont venus battre à Londres
prendre Arsenal. Et c'est la crise qui s'installe du côté de Liverpool. Imaginez, Asma, les champions l'année dernière ont essuyé leur 4e défaite d'affilée. 4 matchs, 4 défaites pour l'équipe de Liverpool. C'était lors du derby 2-0 face à l'équipe de Everton. Ils sont à 19 points des Citizens. L'Italie, l'Inter a gagné face au Milan AC 3-0. Ça fait 4 points d'avance en tête pour l'Inter sur les Milanais. L'Allemagne, une petite semaine plutôt ratée pour le Bayern Munich après son retour de Doha. Le Bayern a perdu hier face à Francfort 2-1. Il voit Leipzig revenir à 2 points et également retour